Hey! Hello mes petites passions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto make-up. On va faire ensemble un contouring. On va voir comment affiner le visage. C'est parti. Donc là, j'ai mis du labello et je viens fixer mes sourcils avec mon gel de chez Benefit. Voilà, je vais pas vraiment les tracer pour faire un truc trop structuré. Je viens juste les brosser. Et je vais venir faire mes yeux. Donc voilà, j'ai fait un petit maquillage avec la palette Ruby Obsession de chez Huda Beauty que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc maintenant, je prends une base. Donc j'ai pris la Petit Primer de chez ELF. Donc une base qui va lisser et surtout venir combler les pores pour qu'on ait une peau flawless. Maintenant, je vais venir corriger mes zones foncées. Donc, je prends un correcteur orange qui me vient de chez Kiko, que je vais venir appliquer par petites touches et venir effacer avec un petit pinceau fluffy, tout en légèreté. On n'en met vraiment pas beaucoup. C'est l'heure du teint, donc je l'ai fait hors caméra. J'ai mis le Accord Parfait chez L'Oréal, basique, hein, et je prends mon anti-cerne Tarte. Je vous mets les teintes en barre d'infos que je viens appliquer comme ça sous forme de triangle, mais pas trop gros, hein. Et sur mes zones de lumière, tout simplement comme d'habitude. Ensuite, je prends mon éponge Morphe et je viens vraiment tapoter, mais je touche vraiment très légèrement ma peau pour pas enlever et que l'éponge absorbe trop de matière. Je tapote partout très légèrement. On prend son temps, c'est ce qui rend vraiment le teint lisse et harmonieux, sans trace d'éponge, sans trace, sans aucune trace, quoi. Vraiment tout lisse. L'étape de l'highlight est aussi importante que le contour, donc appliquez-vous les girls, parce que là, on veut un teint parfait. Pour mon contour de l'œil, je le fais en dernier pour que le produit ait bien eu le temps de sécher et de donner plus d'opacité. Maintenant que tout ça est fait, vous voyez que je commence enfin à ressembler à quelque chose. Et là, je viens rajouter le Camo Concealer de chez ELF avec une teinte vraiment plus claire pour le dessous de mes yeux. Là, c'est le Tantour de chez Huda Beauty que je prends avec un pinceau 231 de chez Zoeva et je viens le mettre directement sur les arêtes de mon nez. Je prends un pinceau fluffy parce que j'allais dire il y a moins de puissance dedans, je sais pas si vous comprenez. Et là j'étire vers le haut sans rajouter de matière. Donc là mon pinceau il y a trop de matière dessus pour que je vienne estomper avec, donc je prends mon éponge là à trous là. Je viens frotter dessus et ça enlève les pigments en fait. C'est trop bien cette éponge, je l'ai achetée sur le site de YesStyle. Je ne m'en passe plus. Fini d'utiliser 10 pinceaux pour un nez. Et donc là j'estompe tout simplement. Donc vraiment le bout de mon nez je le fonce entièrement limite. Et là j'estompe tout simplement quoi. On prend son temps, on estompe en descendant et non en remontant. Donc là, je viens prendre un pinceau biseauté que je viens tapoter dans la matière. Donc c'est une crème qui se transforme un peu en texture poudreuse au contact de la peau. Donc franchement, je l'aime beaucoup. Et je vais venir faire mon gros front parce qu'il est énorme. Je remonte vers la racine de mes cheveux pour qu'il n'y ait aucune démarcation entre ma peau et mes cheveux, qu'il n'y ait pas une ligne plus claire, quoi. Et ma petite technique, c'est de faire un petit dégradé, c'est-à-dire plus foncé à la racine des cheveux et plus je descends sur mon front et plus c'est plus léger entre guillemets. Donc je tapote comme ça et après j'estompe en descendant et je fais aussi mes tempes. Ensuite, je reprends de la matière et on va venir faire les joues. Donc pour les joues, je creuse un peu comme ça, je touche et on va venir l'appliquer pile en dessous de l'os, vous voyez. Donc à peu près à cette zone-là, je me fais un petit marquage comme ça et j'estompe en remontant. Donc il faut bien prendre un pinceau fluffy pour que ce soit beaucoup plus léger, parce que si vous prenez un pinceau dense, ça va être plus foncé quoi et un peu plus dur à estomper. Après c'est au choix, vous faites comme vous voulez, je vous montre juste mes techniques. Là je fais ma mâchoire carrée parce que j'adore ça, donc je me mets droite face au miroir, je fais le carré comme ça, je le mets en fait là où je veux que ça creuse ou qu'il y ait des zones d'ombre. Après, on n'a
pas le même visage ou la même forme et pas les mêmes envies. Donc vous faites aussi comme vous voulez, mais je vous montre vraiment comment je fais pour moi. Là, vous voyez, il y a 2 barres entre guillemets, qui se voient pas trop d'ailleurs, mais que moi je vois. Donc je prends ma petite Pitch Perfect et je viens poudrer toutes mes zones de lumière. Donc là où j'ai mis de l'anti-cerne avant. Donc, tout en légèreté, un pinceau ultra fluffy pour pas que ça fasse de pâté ou quoi, on vient pas baker. Et là je prends mon éponge Morphe qui a un côté droit, donc c'est beaucoup plus pratique pour moi et on va venir structurer le nez. Donc je vais l'appliquer comme ceci pour nettoyer et faire vraiment un nez snatched, un nez vraiment plus fin quoi, mais sans qu'il soit trop fin. Sans que ce soit moche quoi, tout simplement. Je viens rajouter de la poudre ici et la poudre au milieu. Ça c'est vraiment si vous avez des soirées ou quoi, vous avez pu voir dans mes anciens tutos, je ne fais pas ça d'habitude. Donc là je viens faire la même chose, donc je nettoie mes joues. Et j'ai mis mes faux cils. Donc là, j'estompe le tout avec un gros pinceau et je prends ma poudre orangée matifiante de chez Make Up For Ever. Un petit coup de blush, un petit peu d'highlight because I love it girl. J'aime trop l'highlight franchement. Et là, je mets un petit peu de spray fixateur, je fais mes lèvres and we are done. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura été facile à suivre. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner, activer la cloche de notification. Je vous fais de gros bisous mes petites passions et je vous dis à la prochaine.